Monsieur le maire, Eurostat, l'Office statistique des communautés européennes, a publié un tableau des déchets municipaux traités dans chaque pays de l'Union. Selon ce tableau, la production de déchets municipaux rapportés au nombre d'habitants représentait une moyenne de 522 kg par habitant en 2007. Outre que les chiffres avancés par Eurostat présentent d'importantes disparités d'un pays à l'autre, la présentation a un autre intérêt: donner une idée de la part des différents types de traitements dans chaque pays de l'Union. En moyenne, 42% des déchets municipaux traités ont été mis en décharge, 20% incinérés, 22% recyclés et 17% compostés. L'analyse de ces chiffres au niveau régional fait apparaître un retard de l'Île-de-France pour le recyclage et le compostage des déchets. 14% des déchets ménagers sont recyclés, 46% en Allemagne et 9% compostés, 38% en Autriche. Monsieur le maire, en allant plus loin que le test actuel d'une cinquantaine de composteurs individuels proposés à des particuliers, quand comptez-vous lancer une politique plus ambitieuse de réduction des déchets de la ville et de ses habitants? Vous pourriez par exemple mettre en place une collecte des déchets verts dans les quartiers résidentiels ou financer l'achat de lombricomposteurs, système de compostage en appartement avec l'aide de vers de terre. Je vous remercie. Alors, monsieur la France est quand même un pays étrange. En effet, les industriels qui fabriquent une grande part de ce qui deviendront les déchets répondent à des lois nationales. Les distributeurs qui diffusent ce qui deviendront des déchets répondent également à des lois nationales. Enfin, c'est le consommateur, qui est le dernier usager d'un produit amené à devenir un déchet, qui paye la note du traitement. Donc l'État français, très logiquement, a demandé aux communes, qui n'y sont pour rien ou presque dans cette histoire-là, d'agir pour la réduction des déchets. Donc voilà notre ville face à un curieux dilemme. Comment réduire quelque chose dont elle n'est ni à l'origine, ni commanditaire, ni autorité régulatrice? Heureusement, vous connaissez l'ingéniosité des habitants et des élus de notre ville. Nous avons été les pionniers dans le département vers la fin des années 90 sur la question du tri sélectif. En 2006, ainsi, 2694 tonnes ont pu être revalorisées dans les filières prévues à cet effet. Notre engagement va jusqu'à accueillir un centre de tri sélectif sur notre territoire. Mais dans ce curieux pays qui est la France, l'exigence écologiste est montée d'un cran récemment, trop tard. Et chacun a compris qu'au-delà de la valorisation de nos résidus industriels, à vos souhaits, il fallait limiter leur production. Dès lors, avec une logique implacable, notre ville a hérité de la mission suivante: réduisez les déchets de vos habitants. Sans nous donner quelconque moyen de régulation de leur production, ni beaucoup de financement en ce qui concerne la sensibilisation des lantériens. Le tout en continuant de porter au niveau national des discours de pouvoir d'achat, de relance par la consommation, de travailler plus pour gagner plus pour dépenser plus, de la vie est trop chère, etc., etc. Bref, 3 actions concrètes sont en cours et à long terme. Tout d'abord, vous l'avez mentionné, nous testons une centaine de lombricomposteurs chez les particuliers par le biais de l'association Naturellement Nanterre. En fonction des retours, nous proposerons la généralisation de ce système. Quant à l'extension de cette proposition résident d'appartement, c'est une suggestion que je prends bien volontiers, en espérant qu'elle aura un écho dans une société qui croit encore que tout se perd et que tout se crée. Ensuite, nous réfléchissons actuellement à une massification de la campagne Stop Pub sur notre ville. En effet, les Nantériens reçoivent entre 14 et 35 kg de publicité annuellement dans leur boîte aux lettres. Cette campagne pourrait s'associer à une campagne globale sur la question des déchets et du tri alimentaire, sans doute en partenariat avec l'ANEM. Les discussions sont actuellement en cours. Enfin, pour terminer, nous avons engagé une démarche de revalorisation des notions de déchets. Notre société, où actuellement tout se perd et qui ne crée finalement pas grand-chose, doit repenser sa façon de consommer et sa façon de jeter. Dans le cadre de l'écozone, donc l'éco-festival et le marché aux fleurs que vous souhaiteriez me donner, dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous souhaitons créer un village de la récup, avec de jeunes créateurs, des ateliers destinés aux enfants et une exposition sur la production zéro perte, baptisée Eco-Design. Vous l'aurez compris, nous ferons tout notre possible dans le cadre légal et surtout dans le cadre de notre imagination. Il en faudra d'ailleurs certainement beaucoup pour comprendre cette logique bien française qui, je le pense, vous aura aussi quelque peu échappé.